Bonjour et bienvenue à notre périple en France de 32 jours. Pour débuter, Paris, ville lumière. On arrive. Bon visionnement. Arrivé à l'aéroport Charles de Gaulle à l'heure prévue, on récupère nos bagages. Première journée à Paris. On est samedi après-midi à 2 h. On est devant le Jardin des Plantes. On entre ici. Puis ici, c'est le musée d'histoire naturelle. C'est le fameux manège dodo. C'est un oiseau qui a disparu complètement, qui a été détruit par l'homme. Dans la ménagerie, des kangourous gambadent dans ce bel espace vert. Salimos con la intención de un baile populero a beneficio de Barrero que se hallaba en Gallola. Puis Monique, tu fais de l'action à ton goût? Tango sur le bord de la Seine, samedi soir. Place de la Bastille avec la colonne de Juillet où sont inscrits les noms des 615 victimes des journées révolutionnaires de juillet 1830. De la forteresse, il ne subsiste qu'une rangée de pavés dessinant le contour des tours. C'est le deuxième manège de la journée. Sur l'île Saint-Louis. Le 21 mai, la journée de ma fête, on est à la place de la Concorde ce matin. On vous montre les environs. Ancienne place marquée par le souvenir de l'exécution à la guillotine de la famille royale, Louis XVI et Marie-Antoinette. Nous sommes maintenant devant la fontaine des fleuves, devant la place de la Concorde, avec l'obélisque du Luxor. Nous sommes devant l'obélisque de Luxor, qui a été érigée en 1836. Elle est vieille de 3300 ans. Sur sa base, à la manière des hiéroglyphes égyptiens, on représente le transport de ce monument de 230 tonnes et de 23 mètres de hauteur. Il a été érigé sous le règne de Ramsès II. Nous entrons dans le jardin des Tuileries, premier arrondissement. Le jardin des Tuileries, son nom vient des fabriques de tuiles qui logeaient en ces lieux. C'est un endroit de détente, tout ce que les Parisiens viennent se retrouver. En ce lieu, trônait un palais en 1564, aujourd'hui disparu. Et voilà, on est devant la Seine, une fois de plus. Bon,
endroit. On a le droit à une prestation d'instruments à cordes. Nous sommes juste en face de la bouche de métro de la Comédie Française, qui est faite en verre de Murano. Une des plus belles bouches de métro de Paris. Cette œuvre d'art trône sur la place Colette depuis l'an 2000, toujours dans le 1er arrondissement. En fin d'après-midi, on est présentement à la place des Vosges. On va aller voir si la maison de Victor Hugo est ouverte à ce temps-là. Ici, on est dans la maison de Victor Hugo, qui a vécu 16 ans. On est aux 6 places des Vosges. On vous montre le bureau de travail où il écrivait debout devant une fenêtre. Ici, le buste en bronze d'Auguste Rodin, de Victor Hugo. Au centre de la place Georges Pompidou, en toile de fond, l'église Sainte-Marie et en avant-scène, la fontaine des automates de Stravinsky, pas en opération lors de notre passage. Petite pause repas. Il faut bien reprendre de l'énergie. Ceci est la station de métro Arts et Métiers, l'une des plus belles de Paris. On se croirait projeté dans le monde de Jules Verne. Hublots, rouages sortant du toit. Les Galeries Lafayette, référence mondiale de la mode et du commerce, ouvert depuis 1894. Lundi matin, 10h, on vient d'entrer aux Galeries Lafayette. On vous montre les environs. C'est assez spécial la manière que les flacons sont installés en bas sur le bord des rampes. Des petits salons de maquillage privés. On a monté sur la terrasse des Galeries Lafayette. On vous montre les environs. Présentement, nous sommes au 7e étage. Au printemps, la boutique à côté des Galeries Lafayette.
l'Opéra Garnier, on s'en va visiter. Ça rentre pas, trop gros. Et voici le grand escalier, endroit où le tout Paris voulait être vu et admiré dans leur plus belle tenue. Palais Garnier. Nous sommes dans la salle du grand foyer. C'est ici qu'avaient lieu les entr'actes. Dans cette galerie d'apparat, les spectateurs venaient se dégourdir les jambes avant que reprenne la suite du programme. Musée du parfum Fragonard. Pour connaître l'histoire de la parfumerie, son procédé de fabrication et bien plus encore. L'orgue à parfum qui sert à la fabrication des fragrances. Fuchs, avez-vous une idée? Exactement. En fait, Eugène Fuchs adorait le peintre Jean-Honoré Fragonard. Il a donc voulu lui rendre hommage en donnant son nom à sa maison. Alors et toi, qu'est-ce que vous sentez dedans? Qu'est-ce qu'on retrouve? J'ai opté pour une eau de toilette au parfum de mimosa parce que les odeurs permettent de fixer les souvenirs dans notre mémoire. Et lorsque je porterai cette eau de toilette, je me souviendrai de Paris. On est présentement au passage de Choiseul. On vous montre les environs. Les passages couverts de Paris, premier temple du commerce et lieu de promenade adoré de la bourgeoisie, créé en 1826. On a visité deux des plus élégants de Paris, Choiseul et le passage Vivienne, situé dans le 2e arrondissement. Petite pause aux Galeries Vivienne. On est ici pour goûter la crème glacée melon et fraises de Bertillon. On met un petit morceau de gâteau. Ça fond dans la bouche. Au bout de la rue, l'Arche de triomphe de l'Étoile, souvent appelée l'Arche de triomphe dans le 8e arrondissement. L'emblème le plus fort de la capitale, la Dame de Fer, la Tour Eiffel. Sur le pont Alexandre III, qui selon moi est le plus beau pont de Paris, qui d'ailleurs est un monument historique. Une petite pause bien méritée au jardin du Palais Royal, assise sur une des 260 colonnes de Daniel Buren.
Sous le viaduc de Passy, en arrière-plan, le métro aérien ligne 6. Sous le pont de Bir Hakeim, qui enjambe le 15e au 16e arrondissement. Repas italien situé non loin de notre hôtel. Ce matin, on s'apprête à parcourir le cimetière du Père-Lachaise, qui est dans le 20e arrondissement de Paris, au 16 rue du Repos. Ce vaste cimetière a été ouvert le 21 mai en 1804. Il contient 70 000 tombes, 5 300 arbres, qui en font le plus grand cimetière et l'un des plus vastes espaces verts de Paris. Avec l'aide d'un guide non officiel, on a pu voir des sépultures célèbres qu'autrement on aurait loupées. Ce cimetière est un vrai labyrinthe malgré un plan détaillé. Après avoir été au Père-Lachaise, on se dirige vers la promenade Plantée. Et puis sur la rue, on a trouvé une fontaine d'eau, l'eau potable de Paris. Alors, je remplis ma bouteille. Et voilà. C'est fait. Mission accomplie. La coulée verte est aussi appelée la promenade Plantée. On vient de gravir les marches qui nous amènent à la promenade Plantée. C'est une promenade de 4,5 km, le style Highline de New York. On s'apprête à découvrir les lieux. Ancienne voie ferrée désaffectée, devenue espace vert, au grand bonheur du voisinage. C'est exceptionnel, hein, Ah oui, on est toujours sur la promenade Plantée. On pensait descendre de ne pas faire le 4,5 km, mais c'est trop joli. À chaque nouveau pas, on découvre un nouveau décor. Cet immeuble à 10 statues géantes qui ornent le haut loge le commissariat de police du 12e arrondissement. Sous la promenade, le viaduc des Arts accueille les métiers de création. En ce dernier jour à Paris, on s'apprête à aller visiter la basilique Sacré-Cœur et les environnements de la butte Montmartre. On s'apprête à aller prendre le funiculaire.
Reiten gemeten gefallen, feine mir nur der Not, sonst gräm ich mir wahrlich zu Tod. Ach, kann ich der keine gefallen? On cherche un petit bar pour déguster l'absinthe de Montmartre. Voici l'absinthe dans le verre. Voilà. Ensuite, vous placez la cuillère au-dessus avec le sucre. Et ensuite, c'est à vous de doser selon ce que vous préférez. Okay. Ça va l'allonger, ce sera moins fort. Je vous laisse le faire? Oui, c'est gentil. Voilà. On rajoute de l'eau comme on veut. Vous rajoutez de l'eau comme vous voulez, comme vous préférez. Okay. Est-ce que tu as filmé la bouteille? Oui. Ah ben, merci beaucoup. Absinthe de Montmartre. L'histoire de l'absinthe à Montmartre. C'est sous le règne de Napoléon III. L'absinthe est surtout destinée à la bourgeoisie. Très friand de nouvelles expériences, les artistes s'y intéressent rapidement. Devenue boisson nationale, les distilleries fleurissent dès 1890-1900. Dans les cafés de Montmartre, à la brasserie des Martyrs, au Ramard, au Chat Noir, cette boisson moderne et excitante trouble et envoûte les impressionnalistes, Degas, Manet, Van Gogh, Gauguin en tête. L'absinthe devient également la muse aux yeux verts. On la surnommait la fée verte. Alors, on commence. On va verser l'eau. Oui, on verse l'eau glacée sur le sucre qui va diluer, va s'en aller dans le fond du verre de l'absinthe pour l'allonger. Et voilà, c'est parti. Pour aller faire le petit tour du train touristique sur la butte de Montmartre. Le métro de Paris, ouvert depuis 1900, possède 214 km de voies, 16 lignes et 300 stations. On termine notre visite de Paris par la reine de Lutèce, c'est l'ancien nom de Paris. Elle est restée ensevelie pendant plus de 17 siècles avant qu'on la découvre.
lors de la construction du quartier dans les années 1860. En fait, il ne s'agit pas d'arènes, mais bien d'un amphithéâtre à scène où l'on donnait aussi bien des jeux que des pièces de théâtre. Le monument fut édifié au 1er siècle après Jésus-Christ. Maintenant, on voit que c'est rendu un terrain de jeu pour les enfants et les plus petits. On vient d'embarquer sur le bateau parisien. On va faire la croisière sur la Seine pendant 1 heure. L'heure idéale pour admirer la Seine et ses bâtiments, le jour, à l'heure bleue, et Paris qui s'illumine. Leurs boîtes vertes sont installées à point fixe depuis le milieu du 19e siècle. La loi les autorise à ouvrir du lever au coucher du soleil. Le Pont-Neuf, malgré son nom, est le plus ancien pont de Paris. Construit à la fin du 16e et terminé en début du 17e. Sur l'île de la Cité, Notre-Dame de Paris. Selon la tradition parisienne, si la statue a les pieds dans l'eau, la Seine est en crue. Et on revient à notre point de départ, où le manège et la tour Eiffel nous plongent dans une ambiance féerique. Pour conclure Paris, à la volée, quelques photos qui résument bien.
met fin à notre périple de 6 jours à Paris. À bientôt pour la suite.